What's up guys? Alors aujourd'hui on revient avec une vidéo vraiment spéciale parce qu'on a une invitée spéciale. Donc c'est Susanna, elle va se présenter dans pas long dans le fond. C'est ça, aujourd'hui on va juste tout simplement parler de certains sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. On va boire un petit peu notre cocktail. On parle du sujet du moment. Ah oui, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Share. Like et subscribe. J'ai déjà dit abonner en français, mais je l'ai dit en anglais. Là, fait que comment, share. Comment, share. Ok, ouais, c'est ça. Okay. Connaissez la chanson. Ouais. Mon nom est Susanna, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec mes amis, puis je suis tellement fière de les voir commencer leur chaîne YouTube. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc moi et Susanna, on a commencé notre compagnie, notre compagnie qui est plus axée sur les cheveux. Donc on fait des perruques. On fait des colorations, on est très connus pour nos colorations, pour nos perruques. Aussi, on travaille sur les cheveux naturels. Donc, on est vraiment en expansion en ce moment. Puis, on vous invite à vous abonner sur notre page parce qu'il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. On a une collection qui arrive. Donc, il y a vraiment des belles choses sur lesquelles on travaille, moi et Fabiola. Avec l'aide de Kiana aussi, on a fait récemment une collaboration, un photoshoot. Puis, elle a fait notre maquillage pour nos modèles. Puis, c'était excellent. Donc, je vous dis... Donc, pour commencer, un sujet que je voulais vraiment parler. Bon, là, moi et Fabiola, on vient de partir notre chaîne YouTube. Et on parlait du support qu'on allait avoir autour de nous, nos amis, notre famille qui nous supportaient. Puis on se disait qu'on était comme surpris. Surpris des gens qui nous supportent, puis surpris des gens qui nous supportent pas dans le fond. Je sais que toi, Susanna et Fabiola, vous avez votre compagnie, vous... On sait c'est quoi les gens qui supportent pas. Exactement. Puis honnêtement, c'est pas que ça me touche pas, c'est juste que c'est quelque chose que je me dis, ok, je l'accepte. Ben oui, c'est comme ça. Je pense pas que les gens sont obligés de partager qu'est-ce que je mets. Puis je pense pas que les gens sont obligés d'aimer qu'est-ce que je fais. Mais c'est ça, je sais pas, pour de vrai, je sais même pas comment. Ouais, c'est quand même un sujet sensible. Ouais. Je trouve c'est un sujet délicat. C'est comme. Ben oui. C'est sûr que quand tu parles quelque chose, tu t'attends à ce qu'il y a des personnes qui te supportent. Puis tu peux être surpris que certaines personnes que tu croyais tellement te supporter te supportent pas. Te supportent du tout pas. Ou d'autres personnes qui te supportent. Exactement. Des fois, c'est même des inconnus là, qui sont là derrière toi en train de te dire lâche pas. Puis je suis comme, wow, ok. En passant, shout out to the girl. De la fille du Jean Coutu qui nous a reconnus. J'étais tellement... En tout cas, là, j'ai rien à dire, mais merci. La vie girl. Comme tu nous as juste remonté le moral. Ouais, moi, c'est ça. Je trouve vraiment que comme le support des amis, mais pour les gens qui le font, on vous remercie beaucoup. Puis, je pense que c'est vous qui doit être dans le spotlight, littéralement, parce qu'on ne devrait pas se soucier des gens qui ne supportent pas. C'est ça. On devrait se focusser sur les gens qui se supportent puis être grateful que ces gens-là sont là derrière nous en train de nous encourager. Puis je sais que des fois c'est sûrement pas facile de toujours repost, de toujours être là pour comme supporter, screenshot, faire un méga post juste pour nous supporter. Fait que ça vient vraiment nous toucher de voir qu'il y a du monde comme ça qui le font gratuitement. C'est ça. Fait que pour de vrai, shout-out à vous. Chapeau. C'est vous qui allez élever la communauté. C'est vraiment... Moi, je veux juste dire un shout-out à ma famille. Là, parce que ma famille me supporte tellement. Qu'est-ce que je fais? Genre, That's nice. Mes amis aussi. J'ai... Mes bonnes amies. Il y a plein de gens qui nous supportent à la fin de la journée. C'est ça, mais pour de vrai, c'est juste pour vous dire pour de vrai merci. Merci. Puis ceux qui ne nous supportent pas, je vous souhaite le meilleur au monde. Puis c'est juste qu'un jour, peut-être que vous allez le réaliser. Des fois, on le sait avec les expériences. C'est ça. Quand tu vis pas une situation, c'est ça, tu sais pas. Puis des fois, c'est comme, c'est pas que c'est chiant, tu sais, ça prend 2 secondes encourager quelqu'un, mais je veux dire, des fois, c'est juste le fait de, bon, là, je vais aller, repose là, blablabla, puis ça te tente pas. Mais c'est pas parce que t'aimes pas la personne, mais c'est juste que. T'as tellement. Je sais pas. T'as des bonnes affaires à penser. C'est ça, la dernière chose à quoi tu penses la journée. C'est ça. Pas commencer. Mais tu sais, j'encourage quand même tout le monde qui ont. Si t'as ton ami qui fait quelque chose, je t'encourage à juste le post, ça va toucher la personne. C'est comme juste des mots d'encouragement pour que ça change. Même en de l'eau, là, les mots d'encouragement comme entre vous, ça fait vraiment toute la différence. Puis ça nous aide vraiment à continuer qu'est-ce qu'on fait. Puis Ben, moi j'avais une question pour vous les filles. Avez-vous déjà vécu du racisme? C'est vraiment un sujet qui a blow up là, en ce moment. Ça a toujours existé, oui on le sait, mais
en ce moment, ça blow up. Tu voulais savoir. Vas-y. Ben, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment vécu de racisme. Peut-être comme j'ai vécu comme des regards croches, indirects, des propos comme subtils. Tu sais, jamais vraiment quelque chose de clair. Mais moi, personnellement, je pense que c'est du racisme. Ça. Ben oui, même si c'est indirect, c'est... Parce que c'est, justement, moi, je trouve que c'est quand c'est indirect, c'est là que c'est encore plus hypocrite, là. C'est comme... C'est vrai. Oui. Surtout au travail, puis à l'école aussi, des fois... En tout cas, des préjugés que les professeurs ont sur toi, t'es juste comme... Je trouve ça dommage qu'en 2020, bon, je pense que tout le monde a entendu la chanson, qu'en 2020, c'est encore présent parmi nous. Puis toi, Kiana, t'en as-tu vécu? Moi, j'en ai déjà vécu. J'ai pas vécu comme du racisme extrême où est-ce que j'ai dû aller en cours pour me battre ou quoi que ce soit. Je peux dire que j'ai déjà vécu des injustices avec les policiers. Rien de grave là, tu sais, comme je vous dis, mais c'est grave. Oui, mais rien de... Non, mais je veux dire rien que, tu sais, je me suis pas fait battre. Okay. Exactement, c'est plus comme, tu sais, j'ai eu un ticket, mais c'est comme... Parce que c'était vraiment un ticket par rapport là, tu sais, un ticket bien cher en plus là, 400. Pourquoi? 42$. Pourquoi? Je l'ai expliqué dans une story time. Ok. Ah, mais c'est vrai, on a tellement vécu dans les fêtes aussi qu'on... Oui, il y a plein d'histoires. C'est tellement ancré, on dirait que c'est tellement normal. C'est Madame Bouchard. Elle était juste... pas raciste. On dirait qu'elle était juste... Elle avait... J'ai l'impression qu'elle était fâchée. Oui, elle était fâchée parce qu'il y a était trop de noirs frustrée. Il y a trop d'immigrants qui l'ont fait ça, genre, fait... Puis on était quand même dans une école avec beaucoup d'immigrants. Fait que je sais pas. Mais la prof de mathématiques? Elle était juste tannée. Non, la prof d'histoire. Elle t'aimait vraiment pas. Ah, ok, je me rappelle. Elle avait vraiment des gros préjugés, puis elle voulait pas s'en défaire. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu raciste, t'as raison. Moi aussi, j'avais l'impression qu'elle était... Moi, personnellement, elle m'aimait, genre... Comme je pouvais lever ma main directement, Marlène pouvait lever sa main pendant 10 minutes. Elle faisait comme si elle voyait pas. Elle faisait comme si elle voyait pas. Elle était comme... Oh my god. Tout pour pas regarder Marlène. Genre. Elle détestait des élèves, ça c'est... Mais toi, elle t'aimait vraiment. Moi, elle m'aimait pas. Une fois, elle a pris ma collation, elle l'a jetée dans la poubelle. I was like... C'est quoi ton problème? Comment ça là, c'est le... J'ai pris de respect. J'étais tellement fâchée, je pense même que je suis partie du cours tellement que j'étais comme... T'es comme ton problème. C'est toi qui vas pas apprendre. Elle s'en foutait, là. Ben oui, ils avaient des préjugés. Même un autre prof qu'on avait, là, le prof de monde, à un moment donné, il a dit quelque chose. Moi, j'étais pas là en ce moment. Ah, c'est vrai, il a dit quelque chose. Ah, c'est toujours les mêmes. Il a dit quelque chose. Ouais, vous, là. Tu sais, quand les gens disent comme, oh, vous, là, mais qu'est-ce que tu veux dire par vous? C'est ça. Ah, les gens... C'est quoi, vous? Ouais, c'est ça. C'est quoi, vous? Je suis comme toi, là, de quoi tu parles? Des petits commentaires comme ça, là. Ah, toujours les mêmes. Ouais. C'est quoi, toujours les mêmes? Moi, au travail, oh my god, au travail, les clients. Ah oui! Oh mon dieu, il y avait des clients qui étaient tellement racistes. Oui. Ouais. Ça, c'est dans quel... Au Tim Hortons. Ah ouais? Oh wow! Ouais. La plupart c'était correct. Moi j'ai adoré là, pour de vrai. J'avais des petits clients préférés et tout, mais il y en avait qui étaient racistes. Là, comme une fille, je me rappelle, elle m'a lancé de l'argent un jour puis elle était comme bonne chance pour l'école. Merde! Puis j'étais comme what the fuck? C'est quoi le rapport? Elle pensait que t'avais abandonné. Tu travailles, fait que tu vas pas à l'école? Yo, c'était ma deuxième journée, genre comme. Je savais même pas comment la caisse fonctionnait. Moi je chargeais, comme je chargeais pas les extras, comme tu comprends, je savais pas comment faire. C'est trop compliqué pour moi. Mais moi c'est juste des messages indirects aussi, là comme par exemple des petites questions. Par exemple, je sais pas, ça ne vient pas là, mais. Par rapport à tes cheveux. Ouais, par rapport mais à... vous, ça doit être difficile à laver, ça. Ouais. Combien de temps ça te prend faire ouais, tu sais, je faisais maîtresse, il y a une fille qui est comme ça, tu prends des heures. Mais moi, honnêtement, je commence à trouver ça même des fois un peu drôle. Fait que j'en parle, je suis comme, ouais, ça m'a pris tellement de temps, ça m'a pris 2 jours pour faire ça. Moi aussi, j'exagère. Des fois, j'exagère juste comment. Ouais, ça m'a pris 8 heures. Je suis restée assise pendant 8 heures. Ouais. Ah, comment t'as fait ça? Je suis habituée. Je suis habituée. C'est que ça devient une blague, mais réellement, c'est comme. Des fois c'est lourd. T'es tanné. Mais fois, tu peux pas être ignorant comme ça là, dans la vie. Je m'excuse. Mais tu sais qu'est-ce que moi je déteste qu'on me dise? C'est que comme. Ah, t'es belle pour une haïtienne. Ah, moi aussi. C'est même pas t'es belle pour une noire. Ah ouais? Oh my god, moi on me dit tout le temps. Oh, moi aussi. Quand je dis aux gens que je suis haïtienne, c'est comme. T'es haïtienne. Il y a un gars, la semaine passée, il m'a dit. Toi, t'es quelle nationalité? Là, j'ai dit, je suis haïtienne. Là, il m'a dit, non, t'es pas haïtienne. Là, il est comme, désolée de te dire ça, mais les haïtiennes sont vraiment laides. Hey! Toi, t'es vraiment belle. Je te jure. Il m'a dit ça. Wow! Je suis sûre. Je te jure, j'étais comme, what? Mais pourquoi je sais pas quelle haïtienne que t'as rencontrée. Mais c'est ça. Peut-être que, parce que le fait que tu penses aussi que j'étais pas haïtienne, puis je suis haïtienne, tu sais, sûrement t'as vu des belles femmes, tu pensais qu'ils étaient pas haïtiennes, mais elles étaient haïtiennes.
Parce qu'il y a tellement de belles femmes noires, premièrement, puis de Noires belles en femmes général. Haïtiennes, Je africaines. m'excuse. Ça m'énerve quand ils disent ça. Moi aussi, comme. Il y a tellement de gens qui m'ont dit ça, j'étais juste comme, ben c'est parce que tu vois-tu, là, avec quoi tu vois, c'est ça. Même il y a des Haïtiens qui me disent ça, n'est-ce pas? C'est pas pour commencer à dire qu'entre nations on s'aime pas, mais c'est juste que, entre nations, comme on dirait qu'on reconnaît même pas notre beauté, notre propre beauté, puis juste, des fois ils sont juste comme, oh ouais, comme toi, je suis sûre que t'es mix là, parce que comme, tes cheveux là, puis comme aussi, comme, t'as tel trait, mais c'est comme, si tu vas en Haïti, tu vas tellement voir d'Haïtiennes. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Avec des. Il y a plein de noirs qui ont des longs cheveux. C'est rien ça. C'est un mensonge. Puis je trouve ça vraiment dommage aussi le racisme entre noirs, tu sais, comme question de, tu sais, les light skin, dark skin. Je trouve ça tellement triste, genre. Aussi, ben oui. Le colorisme. Le colorisme. Surtout aussi, moi, c'est quand je suis rentrée au cégep que j'ai compris qu'il y avait vraiment de colorisme, honnêtement. Quand j'étais dans mon cocon au secondaire, j'étais comme. Mais rendu au cégep, j'ai fait comme. Mais moi, je le voyais sur les réseaux sociaux. Je voyais que les gars aimaient beaucoup les light skin. Tu sais, ils avaient vraiment un style de femme. Puis je trouve qu'on était un peu mis sur le côté. C'est comme si on n'était pas belle. On devait se demander si on était belle ou on n'était pas belle à cause qu'on n'était pas light skin. On essayait avec toutes nos greffes, nos tresses. Yo, désolée, mais on est tellement belle. Je suis vraiment désolée. Je me suis jamais sentie laide. Je m'excuse. Moi, oui, je me suis déjà sentie laide. Ah ouais? Ouais. Puis t'es tellement belle. Oh, toi aussi. Merci. Non, mais sérieusement. Ouais. Mais c'est maintenant que je réalise. On a tous une. Je pense que c'est normal d'avoir une face comme ça où est-ce que tu te dis, ben. Ouais, je comprends. Est-ce que je suis belle aux yeux de la société? Mais je comprends, oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans ce sens-là, oui. Parce que. Mais. À un moment donné, tu te demandes. C'est même pas que t'es belle pour toi, on dirait que tu veux être belle pour les autres. Oui, exactement. Parce que tu vois, mais en même temps, on est tellement allé dans une école de filles. Je suis contente pour ça. Parce qu'on avait tellement pas assez comme. On se mettait belle pour nous, parce que aussi on voulait être en compétition avec les autres filles un petit peu. Mais c'était pour nous à la peine d'arriver. Surtout moi, une école de filles, ça m'a vraiment appris à aimer l'autre femme qui est avec moi. Genre. Vivre ensemble entre femmes, il n'y a pas de compétition. À la fin de la journée, on a toutes nos struggles. Comme j'ai vu des filles rentrer une journée, elles étaient fucking contentes, l'autre journée pleurer. Fait que c'est comme. On se soutient entre filles, on s'aime entre filles. C'est des réalités entre filles, puis on se comprend là-dedans. Un autre sujet que je voulais parler, les relations amoureuses. Quel aspect veux-tu toucher en premier? C'est sûr qu'il y aura d'autres aspects qu'on va toucher. Beaucoup d'aspects. Mais ça, c'est vraiment grand. Ça, c'est une vidéo complète. C'est tellement large. Mais juste pour dire, ok, moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui n'avait pas de chance en amour. No, it's not. You know what? Okay, I know you don't like when we say that. It's not that. C'est pas ça. C'est juste que j'ai l'impression que quand tu dis, on va dire, tu dis à quelqu'un comme, non, je suis célibataire. La première chose que la personne va me dire, c'est, t'es tellement belle. T'es tellement belle. Comment ça se fait que t'as pas de chum, t'as pas de si. Mais c'est pas juste une question de beauté là. C'est pas juste les belles qui ont pas de chum. Au contraire, moi je vois qu'il y a plus de pas belles qui ont chum. Selon la société, parce que tout le monde est belle, hein, ça façon. Ouais. Mais tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Selon les standards de la société, exactement. Il y a plus de personnes comme ça qui ont des chums. Ben, de ce que je vois moi là, au travail, partout sur les réseaux sociaux. Puis les filles qui sont belles sont là, ils ont pas de chum. Ouais. Mais moi, je veux juste donner un conseil aux filles qui m'écoutent. Découragez-vous pas. Comme découragez-vous pas, pour de vrai, vous allez trouver votre personne. Puis, t'as-tu de l'amour? Tu parles comme une personne qui a expérimenté là. Qui a trouvé l'amour. Comme je disais. Je suis contente pour toi. Ok, mais j'ai rien dit. Je suis contente pour toi. Là. Mais j'ai pas répondu. Tu parles de vérité, ta vérité. Wow. C'est correct. Mais bref, oui, c'est ça. Découragez-vous pas. Il y a plein de gars, puis vous allez trouver votre gars. Je vous le garantis. Kana m'a donné un thé là. M'a bouilli. C'est quoi? Tu l'as. Le thé. T'es accro. Il faut pas le prendre beaucoup. Non, mais je l'ai pris. Ça fait 2 jours que je l'ai pas pris. Sérieux? Parce que je commençais à être C. Fait que j'étais comme, ok, je vais le constipé? Ouais. Mais ok, dans le fond, si vous voulez un thé, je vais vous le montrer un jour. C'est un thé, dans le fond, un genre de thé chinois que tu prends puis ça te fait aller à la toilette comme 3 fois. Ouais. Dans une journée. 3 fois, exactement. 3 fois aussi. Ouais. 3 fois. Ça nettoie. Ça enlève tout. Mais je sais pas si c'est bon de prendre ça. Pourquoi? Mais c'est parce que la diarrhée. Prendre des laxatifs. Il faut que tu prendre des laxatifs. Ça te fait avoir la diarrhée. Tandis que le laxatif, ça va juste te donner comme.
Ça va tout débloquer, mais il faut que tu bois ok. beaucoup d'eau. Tu sais, tu bois pas beaucoup d'eau à la base, c'est sûr que tu vas être constipé. Hein, Ok, ouais, c'est vrai. Je suis pas très cake. Je bois pas assez. Ouais, moi aussi, je bois pas assez d'eau, puis je fais tellement mal les affaires en ce moment, mais c'est correct. Fais bail, fais bail. Fais bail. So! But, ouais, les relations amoureuses. Puis aussi, comme, j'ai l'impression que quand on est dans nos vingtaines, ok, On va pas dire notre âge. ouais, on va dire notre âge. Ben, tu sais, on est dans les vingtaines, on n'a pas l'air de personnes qui sont dans les quarantaines non plus. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. C'est pas là. Peut-être on se rapproche de la trentaine, on sait pas. Mais j'ai l'impression qu'on a une pression, puis on se dit comme, oh my god, dans peut-être 5 ans, je vais avoir 30 ans, dans 10 ans, je vais avoir 30 ans, oh my god, je dois avoir un chum. Ok, comme si là, je dois avoir un chum, je dois faire 3 ans avec lui, puis je dois être fiancée dans 3 ans, puis après, je dois être mariée dans 4 ans, je vais avoir des enfants dans 7 ans. C'est tellement vrai. Like, Calm down. calm down. Take it easy. Take it easy. Tout le monde a son parcours. Puis Ouais. les réseaux sociaux nous fait croire que comme on doit être ready tomorrow. Mais la vie, c'est pas ça. On a toute notre histoire, on a toute notre Exactement. histoire à raconter. Puis on a tous des Justement. objectifs aussi à atteindre. Puis je pense que l'important, c'est pas de se presser pour avoir des enfants, pour après ça Même pas être quand malheureuse, on- puis avoir des regrets, puis se dire oh my god, j'ai même pas profité de ma vie, puis se marier avec la mauvaise personne. Ouais. Puis Whatever. vous connaissez la chanson. Ouais. Je pense que c'est important de juste profiter du moment. Ouais. Surtout de sa jeunesse. Surtout si en tu tant que veux. femme, là. Ouais. On doit profiter de notre Ouais. jeunesse. On doit apprendre à se connaître avant de s'embarquer pour la Tellement. vie avec quelqu'un. Puis avec même un enfant. Shout-out à tout le monde qui ont des enfants aussi jeunes. Ça, C'est un autre choix, vibe. un choix. Il y a des gens qui C'est un choisissent choix. d'avoir des enfants, Ouais. puis c'est correct. Mais C'est shout-out correct. à C'est leur ceux que vie, c'était même pas un choix, puis qui Ouais. qui Ils ont deal keep up. avec. Ouais, ils Ouais. ont keep up. Ouais. Ils ont keep up. Ça, c'est chapeau pour de vrai, là. Mais pour ceux qui en ont pas, moi, je vous conseille tellement de profiter de juste être libre parce Ouais, que tu sais, un enfant c'est pour la vie, hein. Ouais. Des fois les gens ils oublient qu'un enfant c'est pas pour un an, c'est pas pour 2 ans, c'est pour La toute vie. ta vie. Toute ta C'est vie. pour 24 heures sur 24, Ouais. tu penses à l'enfant. Tout le temps. Tu penses C'est plus à ta c'est vie. plus toi là. C'est ça. Après, Tu l'enfant. penses à ton enfant, tu penses Ouais. pour ton enfant, littéralement. C'est ça. Ouais. Fait que Mais Profite c'est un du bel bon investissement, un enfant. c'est Ah ça. ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez des enfants, vous? Ben oui. Combien? Mais j'en veux 2 pour jouer avec lui, mais ou elle. Ah, mais à la base, toi, t'en voulais un. J'en voulais un, mais si c'était juste parce que j'ai pas envie que mon enfant soit seul et qu'il sache pas comment partager. Je dis pas que les enfants aînés ne sachent pas comment partager. C'est juste que je veux pas que mon enfant soit Chiche, hein. chiche. Ok, toi? Moi j'en veux J'en veux 5. non, j'en voulais 5 au début, mais après j'étais comme wow, je pense pas que je vais les porter comme 5 enfants dans mon ventre, je sais pas. Mais j'aimerais en avoir 4 parce que moi je viens d'une famille de 2 enfants, puis je trouve que 2 c'était comme pas assez, il manquait comme une dernière personne ou 2 personnes. Fait que 4 pour de vrai, je serais vraiment heureuse, mais j'ai un peu peur d'être enceinte et d'accoucher, là. Je trouve que c'est comme, je veux pas grossir. Mais oui, ça irait bien. Tu l'aimes pas? Ouais, je voulais grossir, mais après des fois je suis comme, on dirait que les gens après Ouais. l'accouchement c'est comme, Ça dépend de ton corps puis qu'est-ce que tu fais Ouais, aussi. ça dépend, ouais, c'est vrai. Ça, on sait jamais. C'est vrai. Mais toi tu veux combien d'enfants? Moi, au début, j'en voulais 7. Ouais, je te jure. Je te jure. Comme si je suis riche. de soccer. Mais Plus si de je suis spectacle riche, de basket. non, si je suis riche, c'est sûr et certain que comme j'adopte ou bien, I don't know, genre, Ok, ouais, je vois. comme moi je veux, les grandes familles là, c'est la vie. Ouais. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie là. Moi j'adore ça, les grandes familles, on est beaucoup. Oh my god. Fondation. Oh my god, C'est j'aime nice, tellement. c'est Moi dans je trouve ta ça beau là, C'est j'aime beau. tellement ça. Moi aussi. Puis j'ai des cousins et cousines, ils sont 7. Puis comme, moi c'est. Wow, je capote. C'est ça. Mais après ça, je me suis dit, j'en veux 2. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi, puis les gens m'ont tellement découragée. Fallait pas que je le dise aux gens. Ouais. Ouais, faut pas que tu dises que tu d'accord ou non. Les gens m'ont fait ah, 7 enfants. Est-ce que tu sais pas 7 enfants? Est-ce que tu es mon aîné? Mais anyway, quand tu vas en avoir un, tu vas voir c'est comment avoir un enfant. C'est toi qui vas décider C'est ça. après. Ma mère était comme, tu vas voir, tu vas en avoir un, puis après ça, tu vas changer d'idée. Là, j'étais comme, ok, mais j'en veux quand même 7. 4. Ouais, c'est ça. Non, mais après ça, j'ai dit Ouais, 2, puis après ça, maintenant, je sais pas si non. Ben, c'est ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Ok, là. Mais Ouais. c'est vrai que comme tu as dit, avoir des enfants, c'est un truc que les gens oublient, c'est cher. Ça coûte de l'argent, malheureusement. Tu sais, c'est pas gratuit, les enfants. Mais ça dépend aussi quelle vie que tu décides de leur donner. Dans le Ouais. sens que c'est sûr que tu veux le meilleur pour tes enfants, mais peut-être que tu vas faire des sacrifices par-ci et par-là. Tu comprends? Puis ça dépend qu'est-ce que je vais être. Tu sais, si je suis milliardaire, c'est sûr que je vais pouvoir leur offrir une vie quand même aisée, là, you know? Mais c'est ça. Si t'as pas les fonds pour, c'est plate. Mais bon,
familles qui sont heureuses. Il y a beaucoup de familles qui sont beaucoup, puis qui n'ont pas tant d'argent, mais qui sont l'amour, ensemble. L'amour, ça règle beaucoup de choses. Ça règle pas tout, mais ça règle beaucoup de choses. Mais l'important, c'est vraiment tes enfants en santé. Depuis que tes enfants sont en santé, c'est la plus grande richesse que tu peux comme demander. Tu sais qui parle, on n'a même pas encore on prend les conseils, puis on les introduit dans notre vie, puis on essaie de comprendre. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est important de donner des conseils, puis de les recevoir aussi. Les recevoir, les écouter. Même si des fois, t'es pas en accord, écoute-les, on sait jamais. Ça sert à quoi de tomber dans le trou. C'est ça. On a dit qu'il y avait un trou. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ok, là, je pense que c'est le temps de parler d'un autre sujet qui est très intéressant et très actuel aussi. Ça serait, qu'est-ce que vous pensez des gold diggers, des filles qui sont gold diggers, mais aussi les gars qui sont gold diggers? Il y a beaucoup de gars qui sont gold diggers. On met toujours la faute sur les filles, puis il y a plein de gars là. Ils sont juste bien cachés. Ouais. Moi, j'en connais. Je suis d'accord. Ben, je suis d'accord. Tu sais, on va élaborer. Mais vas-y, commence. Ben, je vais commencer. Moi, en tout cas, là, je suis tellement, dans un sens, je suis tellement pour les opportunités dans la vie que tu as une opportunité comme ça devant toi, pourquoi tu la saisirais pas? Il y a quoi qui t'en... Tu sais, c'est une question de valeur, du sens que, ok, tu vas pas sortir avec quelqu'un parce que tu l'aimes pas, puis c'est pour son argent, je comprends. Mais si tu aimes la personne, puis la personne a de l'argent, est-ce que tu es obligé d'être considéré comme une gold digger? Non, mais en même temps, si tu veux juste la personne pour son argent, à la fin de la journée, tu lui donnes qu'est-ce qu'il veut aussi. Et puis, si t'as le droit, moi, je suis juste. Si t'as juste le droit d'être qui tu veux, puis d'être pour l'argent. Si la personne le sait aussi, que t'es pour son argent, c'est go for it. I'm not saying I'm a gold digger, but I'm all for opportunity. Yeah. Pour les opportunités, je peux parler en français. Pour les opportunités, puis. Mais moi je prône plus l'amour dans la vie. Fait que c'est sûr que j'irai pas vers quelqu'un juste pour son argent. Mais je juge pas les filles qui le font pour l'argent aussi. Peut-être ils sortent de la pauvreté extrême, puis ils veulent juste se sortir du trou. Puis c'est ça leur solution. Mais il faut juste le dire à la personne quand même, tu sais. Faut pas. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que je pense, c'est que des fois, vous savez pas, mais il y a beaucoup de gars qui utilisent leur argent pour avoir des filles. Fait que, il y a plein de filles qui sont habituées d'être dans des relations où le gars est comme, tu veux quoi, je te le donne, tu veux ci, je te le donne, je te le donne. Fait que quand ils rentrent dans des relations, ils s'attendent à recevoir la même chose que leur relation précédente, parce que j'ai l'impression que maintenant, les gars, ils veulent avoir des filles par le moyen de leur argent. Plus vraiment par l'amour ou par d'autres choses. C'est vraiment, j'ai de l'argent, je peux l'avoir. Fait que, c'est comme ça un peu maintenant, là, pas partout, là, mais moi, qu'est-ce que je pense de ça, c'est que, comme elle a dit, moi, je suis un peu, tu sais, pour les opportunités, mais l'amour est plus important que l'argent, ça, c'est sûr. Si moi, je t'aime pas, puis t'as $1 million, ça m'intéresse pas trop, genre. Mais on va essayer. Moi, je pense pas que ça t'intéresse pas trop, mais tu pourrais pas faire ta vie avec ça. C'est ça. Je pourrais comme chill, m'amuser un peu, tu sais, t'as raison, elle a 100% raison. Je pourrais voyager, m'amuser un peu, profiter parce que c'est comme si de l'argent était là, puis tu le prenais pas, genre arrête, on va être honnête. La personne le sait, là, que t'es là pour ça. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que, oui, c'est sûr que comme je peux m'amuser un peu, mais passer ma vie avec quelqu'un, être malheureux parce que la personne a comme beaucoup d'argent, je sais pas. Mais aussi, l'affaire, c'est que tu peux tomber en amour avec cette personne-là, tu sais, parce qu'au début, ça commence, c'est une date, mais c'est juste que la personne va tellement se démarquer par sa date, il va t'amener à Dubaï, on va dire, genre, tu comprends? Ça va te charmer, puis au final, tu peux tomber en amour. C'est ça. C'est comme une personne pauvre aussi, tu peux tomber en amour d'une personne pauvre. Ben c'est ça, c'est comme... Pourquoi directement la personne t'affichait avec elle, oh my god, c'est une gold digger, mais... Est-ce que je peux-tu vivre ma vie? Moi, je trouve que les gens comme ça sont un peu jaloux. Je pense qu'ils auraient tout aimé être à la place de la fille, à Dubaï, sur un yacht, puis comme... Living life. So, let's be honest, like... Do you, girl, and boys too. Ouais, and boys, parce qu'il y a beaucoup de gars qui profitent des filles. Et les filles qui nous écoutent, je vous implore. Know your worth. Know your worth. Mais vous avez le droit aussi de faire profiter un gars de votre argent. C'est comme vous ça. Voulez, mais regarde. Il l'aurait pas fait. Moi, je suis vraiment pour le vivre et laisser vivre. Oui. Vous faites qu'est-ce que vous voulez, je fais qu'est-ce que je veux. On se rencontre au sommet. C'est ça. That's it, that's all. On prend tous un chemin différent, puis regarde. On se rencontre un moment donné. C'est ça, c'est... Vivre et laisser vivre, comme tu dis. C'est fou comment...
Les gens, ils sont toujours les gens jugés parce qu'ils ont pas mais... réussi leur vie. C'est ça, comme... Moi, là, je vois des choses hein, dans une journée, puis je ris, puis après, je continue, je fais mes affaires, ça va pas... Mais t'as pas besoin de hate, on dirait que ça les affecte que comme t'es en train d'avoir de l'argent. De faire un post, d'être comme, ah, l'ego du gay, moi, je veux rien savoir de... Hey! Wow, là. Chacun fait ses affaires. Bye guys! Merci beaucoup d'avoir écouté notre vidéo. On espère que vous avez bien apprécié. Continuez à like, commenter, share, vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Puis on vous revoit à la prochaine chicane. Bye! Bye!